Binge Audio. En ce mois de mai 2024 sort l'un des disques les plus attendus du printemps. Il s'appelle Hit Me Hard and Soft et on le doit à une jeune femme de 22 ans dont le nom vous est sans doute familier, Billie Eilish. Superstar des années 2020, enfant prodige de la pop moderne dont la carrière a commencé alors qu'elle n'avait qu'une quinzaine d'années, Billie Eilish en est déjà à son 3e album. Elle commence donc à avoir derrière elle un parcours qui mérite qu'on en détaille les grandes étapes. C'est ce qu'on va faire dans cet épisode, signé Audrey Parmentier et raconté par ma camarade Juliette Livartowski. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Un visage d'ange, des yeux perçants et un talent ultra précoce, Billie Eilish aurait pu devenir la nouvelle Hannah Montana. Sauf que l'adolescente ne sourit pas, porte des t-shirts amples et chante des histoires dark. Quand elle secoue l'industrie musicale à 15 ans, la Californienne fait figure d'ovni rassurant. Contrairement aux pop stars acidulées, elle ne se force pas à être joyeuse ou à entonner des refrains pailletés. Résultat, Billie Eilish sort déjà son 3e album. Il faut inspirer un grand coup avant de prononcer son nom. Billie Eilish Pirate Baird O'Connell. Billie rend hommage à son grand-père mort avant sa naissance et Eilish est tiré d'un documentaire irlandais. Reste le 3e prénom, Pirate, imposé par son frère, Phineas, 4 ans. Quand Billie Eilish naît le 18 décembre 2001, sa famille habite le quartier malfamé d'Highland Park, à Los Angeles. C'est ici que les acteurs ratés ressassent leurs espoirs déçus. Plus gentiment, on peut dire que les parents de Billie sont 2 comédiens qui ont raté le coche. Faute d'être millionnaires, Maggie Baird et Patrick O'Connell s'investissent à fond dans l'éducation de leurs enfants. Ils vont même dormir dans le séjour sur un futon derrière la table du salon pour que la petite ait sa propre chambre. La journée, la maison est inondée de musique. La playlist est celle d'une boom pour ados. Green Day, les Beatles ou encore Avril Lavigne. La gamine chante à tue-tête entre les murs ornés de peintures, de photographies et d'étagères croulant sous les livres. La mère leur apprend à composer quand le père fait glisser leurs petits doigts sur un ukulélé. Hormis la liberté, le reste a peu d'importance. Les devoirs, les mains lavées avant de passer à table, l'heure du coucher, les 2 têtes blondes ont le droit de tout faire, sauf de boire du soda. Très jeune, Billie Eilish ne tient pas en place. En une même journée, elle répète à la chorale de son quartier, perfectionne une chorégraphie et se rend à l'équitation. C'est sur le dos de sa jument préférée, Jackie O, qu'elle cherche un peu de calme. Les cours sont onéreux ? Pas de problème, elle nettoiera les box en échange. Sur son agenda coloré, ses devoirs se feraient un chemin entre 2 passions. Comme la moitié des gamins de Los Angeles, Billie Eilish suit des cours à domicile. De quoi la rapprocher de son grand frère, qui devient vite son meilleur ami. Avec lui, elle discute musique, mais aussi de Justin Bieber. Sa chambre est tapissée de posters de la baby star. Elle en est sûre, aucun mec n'est aussi bien que lui. Mais son enfance n'est pas une comédie musicale rose bonbon. À 11 ans, on lui diagnostique le syndrome de Gilles de la Tourette, caractérisé par l'association de tics moteurs et vocaux. À l'approche de l'adolescence, la santé mentale de Billie Eilish se fissure. Elle déteste voir son corps se transformer, surtout cette poitrine qu'elle traîne depuis ses 9 ans. Seule la musique l'arrache à ses pensées noires. En 2015, la planète pop se prosterne devant Drake et Ed Sheeran, mais une gamine norvégienne fait un putsch musical avec son titre Runaway. Elle s'appelle Aurora. Devant son petit écran plat, Billie Eilish est fascinée par le clip. C'est à ce moment-là, dans son canapé, qu'elle prend la décision de devenir artiste. Peu importe où ça l'amènera.
Pour l'instant, c'est Phineas, la star de la famille. Tignasse blonde, faux air de dandy et né légèrement en trompette, le fils aîné fait penser à une version US de Pete Doherty. Les addictions en moins. Compositeur brillant à 18 ans, il vient tout juste de terminer sa nouvelle chanson Ocean Eyes, une ballade vaporeuse qui donne presque envie de se faire larguer. Sa sœur l'interpréterait à merveille. Le cœur en miettes à cause d'un ex-copain mal attentionné, Billie Eilish accepte. La voix cristalline de l'adolescente aiguise chacun des mots. I've been watching you for some time. Can't stop staring at those ocean eyes. Burning cities and napalm skies. 15 flares inside those ocean eyes. Your ocean eyes. Les enfants O'Connell diffusent le 18 novembre 2015 la chanson sur SoundCloud. Une fois en ligne, Phineas plaisante « Je vais faire de toi la plus grande pop star au monde ». Le lendemain, Billie Eilish raccroche son quotidien. Comme d'habitude, elle prend un caramel macchiato au Starbucks du coin. Il est encore brûlant quand Phineas l'appelle. À l'autre bout du fil, les mots de son frère se chevauchent. Elle comprend que la chanson a déjà été écoutée des milliers de fois. Et ça continue. Phineas décide de passer un coup de fil à Danny Recasine, un manager qu'il connaît bien. Le professionnel à la trentaine bien tapée débarque chez les O'Connell avec deux options sur la table. Soit Billie fait carrière, soit elle crame sa notoriété éphémère avant de retourner à ses problèmes d'ado. Regard déterminé, la gamine se souvient de la promesse qu'elle s'est faite, devenir une artiste, coûte que coûte. Nous sommes à la fin des années Obama et l'Amérique réactionnaire montre les crocs. On découvre les propos homophobes ou racistes de Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle. Alors que le monde s'emballe, les enfants O'Connell s'enferment dans leur chambre pour composer. Leur carnet noirci s'étale sur le lit recouvert d'un drap lilas et de peluches multicolores. Il sert aussi de table à manger. C'est leur mère qui apporte de quoi recharger les batteries. Un burrito végé pour Billie et un grilled cheese pour Phineas. 8 mois plus tard, sort leur nouveau titre, Six Feet Under, écrit par son frère. Une nouvelle histoire d'amour tragique qui sera playlistée aux 4 coins du monde. Mais celle-ci n'est pas enrobée de notes sucrées, mais de silence qui vous frappe en plein visage. La chanson apparaîtra même sur la bande originale de la série Teenage, Pretty Little Liars. En août 2016, tout s'accélère. Billie Eilish signe avec Interscope Records, le label de Lady Gaga. La chanteuse refuse d'être résumée à son air maussade et à ses yeux de chien battu alors qu'elle enchaîne les singles. Hostage, My Boy, Party Favor, sur une pop mélancolique à la Lana Del Rey, la gamine fredonne le meurtre d'un ami, l'incendie d'une voiture ou une rupture tragique. De toute façon, pourquoi faire semblant d'aller bien maintenant que Donald Trump est au pouvoir ? Le 11 août 2017, elle dévoile son premier EP, Don't Smile at Me. À chaque son, des centaines d'adolescentes rejoignent sa fanbase. Elles aussi ont un petit ami idiot et des traumatismes voraces. Ces concerts, des premières parties, ressemblent à des karaokés géants. Contrairement à Britney Spears ou Miley Cyrus au même âge, Billie ne capitalise pas sur un look baby doll hyper sexualisé. Ses aînés, elle les a vus se faire broyer par une industrie sexiste, toujours obligée de rendre des comptes sur leur virginité. Pour se protéger, Billie Eilish enfile une armure.
Sa poitrine importante est cachée sous des t-shirts XXL et ses jambes sont noyées dans des baggies trop grands. Même dans un monde post-MeToo, les jeunes femmes ont recours aux vestiaires larges pour éviter le body shaming. Personne ne peut avoir une opinion sur mon corps parce que personne n'a vu comment j'étais sous mes vêtements. Sauf que cacher son corps ne suffit pas à éloigner les haters. Sur les réseaux sociaux, on lui rabâche qu'elle devrait être plus féminine. En attendant, Billie Eilish continue de détester sa silhouette. Elle va très mal, jusqu'à se dire qu'elle n'aura jamais 17 ans. Heureusement, sa mère veille au grain. Elle prend rendez-vous chez un thérapeute et réduit son calendrier de performance. Ça marche. Pour ses 17 ans, sa famille lui offre la voiture de ses rêves, une Dodge Challenger noire mat. Le bolide est surmonté d'un gros nœud rose. On dirait un lot sorti tout droit d'un télécrochet. Mais personne ne lui dit que la puissance du moteur est réduite. Rythme galopant, cris obsédants et effets vocaux incroyables, son titre « Bury a Friend » explose l'industrie musicale. Nous sommes le 30 janvier 2019 et dans le clip, Billie Eilish est vêtue d'un pyjama blanc et possédée par une force maléfique. Ses yeux noirs révulsés rappellent les films d'horreur cheap des années 90. Son univers sombre et démoniaque se déploie dans son premier album « When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?» Son frère l'a coécrit et composé avec elle. À l'intérieur, la prochaine détonation, « Bad Guy ». Sur des accords audacieux, marqués par des basses matinées de trap, la chanteuse ridiculise son ex-amant méchant. Nous aussi, on aurait envie de l'engueuler pour ce qu'il lui a fait. I'm the bad guy. Duh. Car Billie Eilish, c'est un peu notre copine fan de manga avec ses t-shirts roses oversize et son appareil dentaire. Sur Insta, on se délecte de ses grimaces, de ses looks cosmiques ou de ses changements capillaires. Sur ses photos, jamais un sourire, de peur de se montrer trop vulnérable. Tant pis si ses haters la voient comme une gothique torturée en carton. Ils en sont sûrs, c'est un coup marketing. You don't see yourself as a dark person, do you? No. No, at all. Not at all. Nobody that knows me thinks I'm a dark person. My God. At all. I'm like always laughing at everything. Mais pourquoi ferait-elle autrement ? C'est le genre de fille qui fait un doigt d'honneur au mec qui lui demande de sourire dans la rue. En gros, elle s'octroie le droit de faire la gueule. Duh. Son naturel conduit Billie Eilish au plus gros festival des États-Unis, Coachella. Mais dans ce paradis artificiel paumé au beau milieu d'un désert aride, tout ne se passe pas comme prévu. Alors que le show aurait dû commencer il y a 30 minutes, une poignée de techniciens se bat encore avec des câbles emmêlés. Peu importe leurs efforts, l'écran suspendu au-dessus de la scène reste noir. En fond sonore, ses fans hurlent « Fuck that screen ». Because the thing is that the screens weren't... Something was off with the screens before the set, so they delayed it 45 minutes. Yeah. And everybody blamed that on me, when literally I was standing there behind the stage, like, can we go? Like, I was like, I want to go on the stage. I'm telling you, everybody, all the dancers were with me. We were all just like standing in my area. And I kept asking my tour manager, Brian, I was like, what the f***? I was like, can I go on stage? And he was like, I don't know what's going on. Like, there's something, but nobody would tell me what was wrong. And so, I'm like, dude, I was standing behind the stage for 45 minutes. Il faut encore patienter un peu avant la libération. Macaron fixé sur le crâne et sweat blanc strassé, la chanteuse rugit enfin Bad Guy devant une audience conquise. Peut-être pense-t-elle à son petit ami de l'époque, Brandon Quentin Adams, de plus en plus distant. Sur scène, la performance de Billie Eilish justifie chacun de ses éloges. Elle saute dans tous les sens jusqu'à ne plus pouvoir marcher. Une fois dans sa loge, elle attend que son père lui mette de la glace sur ses jambes. Les yeux rivés sur son téléphone, Billie Eilish n'est pas satisfaite de sa prestation. Ses proches la rassurent, sauf son petit copain, parti danser avec ses potes.
26 janvier 2020. Les invités des Grammy Awards se forcent à sourire. Quelques heures auparavant, le basketteur Kobe Bryant mourait dans un accident d'hélicoptère. Entre deux hommages poignants, Billie Eilish et son frère raflent chacun 5 trophées. Meilleur album, meilleure chanson de l'année. Le duo fait une razzia devant un parterre de stars bredouilles. And the Grammy goes to Billie Eilish. When we fall asleep, where do we go? Producer Phineas O'Connell. Engineers John Greenham, Rob Kinelski, and Phineas O'Connell. Songwriters Billie Eilish O'Connell and Phineas O'Connell. Cheveux vert fluo et noirs de jet, la chanteuse va jusqu'à suggérer que le prix du meilleur album aurait dû être décerné à Ariana Grande. Sororité avant tout. Can I just say that I think Ariana deserves this? Thank You Next got me through some shit. And I think it deserves, like, more than anything in the world. I love you so much. Pour l'artiste, la plus belle des récompenses, c'est surtout d'avoir décroché la chanson du nouveau James Bond. Mourir peut attendre. Son titre, No Time to Die, est un générique d'adieu parfait pour Daniel Craig. La sortie du film aussi doit attendre, pandémie oblige. En février 2020, le Covid-19 appuie sur pause et prend en otage nos écrans de télévision. Confinée chez ses parents, la jeune femme s'attelle à l'écriture de son 2e album. À l'extérieur, la pression retombe et les paparazzis disparaissent. L'occasion pour Billie de faire la paix avec elle-même. Et avec son corps. En couverture du British Vogue, elle pose en corset poudré et jupe en latex, coiffée de boucles blondes à la Marilyn. Un look pin-up, étiqueté années 50, aux antipodes de ses habitudes. Là encore, les haters se déchaînent et la traitent de vendue. Mais Billie Eilish n'est pas du genre à s'excuser. Son 2e album, Happier Than Ever, s'impose le 30 juillet 2021. Obscur et douloureux, il raconte comment la célébrité a gâché sa vie. Sur des morceaux de guitare ou d'orgue impertinents, la star règle ses comptes avec la presse à scandale. Dans ce nouvel opus, Billie Eilish n'a aucune envie de nous protéger. Au contraire, elle jette en pâture ses angoisses les plus sombres. Côté vie privée, la vedette fréquente Jesse Rutherford, le chanteur surtatoué du groupe de rock The Neighborhood. En octobre 2022, des photos du couple fuitent sur les réseaux sociaux. En 2 secondes, leur relation est épiée, disséquée, puis critiquée. Le problème pour ses fans, ils ont 11 ans d'écart. Des milliers d'inconnus lui demandent de larguer son mec. Elle le fera 1 an plus tard, seulement parce qu'elle l'a décidé. Celle qui n'a jamais été une poupée docile est parfaite pour interpréter What Was I Made For, une ballade sombre dans le film événement Barbie de Greta Gerwig, sorti à l'été 2023. Consécration ultime, elle est récompensée d'un Oscar avec son frère. And the Oscar goes to Billie Eilish and Phineas. Progressivement, Billie Eilish retire son armure. En novembre 2023, la chanteuse assure dans Variety être physiquement attirée par les femmes. Les réactions sont violentes. Elle perd plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Bon débarras, restent des millions de followers qui trépignent d'impatience d'entendre son 3e album, Hit Me Hard and Soft, prévu le 17 mai. Sur la pochette, on observe Billie Eilish couler de plus en plus profond dans les abysses bleus, jusqu'à ce qu'une main entre dans le champ et attrape son poignet, comme pour la sauver in extremis. Sauf que la superstar n'a jamais eu besoin d'être sauvée. Elle continue d'en faire qu'à sa tête et ne cesse de surprendre ses fans, comme en avril 2024, où elle rejoint Lana Del Rey sur scène à Coachella. She doesn't need an introduction. Malgré son jeune âge, la Californienne contourne les pièges de la célébrité avec brio. Mieux, elle fait comme si de rien n'était. Sa série préférée reste The Office, ses chansons sont toujours écrites dans sa chambre d'ado, et elle continue de voir ses parents quasi tous les jours. C'est comme si elle était bloquée en 2003. Seul changement, elle vient de quitter le nid familial pour emménager dans un ranch bucolique à 2,7 millions de $. Piscine azur,
murs blancs immaculés et écuries dans le jardin, la villa semble tout droit sortie d'un catalogue de luxe. On ne peut pas le nier, Billie Eilish est devenue une adulte richissime. Au risque de creuser un gap avec ses fans de la première heure ? Pas sûr. Billie Eilish n'est pas seulement l'idole des jeunes, mais celle de toute une génération. Et ça, on ne l'avait pas vu venir. Merci à Juliette Livartowski pour cet épisode signé Audrey Parmentier et réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.